Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de fin de semaine. On va débriefer tout ce qui s'est passé cette semaine sur les valeurs que l'on suit, notamment sur la communauté Twitter. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer cette petite clochette de notification. Et puis voilà, on est quasiment à, je crois qu'on doit être à 1900 et quelques actuellement abonnés. Normalement, d'ici une semaine, on devrait arriver quand même aux 2000. Donc je vous remercie, hein, c'est grâce à vous que voilà, ça me motive. Vous me mettez plein de commentaires, plein de messages privés aussi également. Donc c'est voilà, c'est super de pouvoir analyser et d'avoir des retours en face. Donc aujourd'hui, on va rester sur nos valeurs classiques, hein. Simplement, j'ai Argan, voilà, qui est une demande, donc on va l'analyser. On a Hybrigenix aussi, voilà, qui est une demande, on va l'analyser. Et puis Euromedis et Vogo, c'est pareil. En mid et small caps, eh ben, on aura nos grands classiques, hein, Navia, forcément, tout le monde en parle de Navia, donc il faut que j'en parle. Voilà, surtout que voilà, on va faire le suivi, hein, on fait depuis quand même quelques vidéos Navia, donc voilà, ça permet de suivre le titre. Et puis voilà, on aura Cadian aussi, bon, métabolique, hein, pareil qui part bien, Enertime, ouais, aussi, Showroom privé qui est une demande, et puis voilà, freelance.com et Gossin qui est pas top top. Et puis en large cap, eh ben, on aura CGG, SKR, Société Générale, Ipsen et Sanofi. Donc je vous dis à tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme avec laquelle, je l'ai déjà dit, hein, c'est avec laquelle que je publie tous mes graphes que vous voyez sur Twitter, sur Facebook et sur mon compte Instagram également. Donc ici, vous avez le CAC 40 en unité journalière. On le voit ici, on est en unité daily. Bon, simplement un petit coup d'œil, mais pas grand-chose à dire en fait, hein. Il s'est pas passé grand-chose cette semaine. Voilà, on est revenu sur cette zone de support, 5700. On a rebondi encore une fois. Et là, actuellement, on est coincé dans ce canal haussier avec la M20 qui est, voilà, qui reste en support. Mais clairement, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent. Il n'y a pas grand-chose à faire actuellement sur le CAC 40. Donc, on va analyser nos valeurs, notamment Quantum Génomique. Quantum Génomique, c'est pareil, est consolide. Donc, on voit très bien, on a notre range court terme qui est très bien défini avec le pivot des 4,81, 4,85. Hein. Là, on voit très bien, on a la bande de Bollinger en plus qui est sur la zone. Et le support, notre premier support, les 4,40, hein, qui tient encore un peu, mais voilà, on voit quand même que la mèche d'aujourd'hui, méfiance parce que ça faiblit un peu. Donc le dernier support rempart, ça sera les 4,21 où on a rebondi fin janvier. Autrement, ça sera les 3,75 avec la M200. On voit hein, le MACD à très court terme ici, il ne donne plus aucun signaux. Hein. Donc c'est clair que voilà, on est complètement neutre à court terme. Médian technologie. Alors médian technologie, alors moi j'avais pris une petite position, j'en ai eu une plus bas, mais j'avais pyramidé un petit peu, et du coup je me suis fait sortir sur les 11,65 hier. Donc voilà, il a fallu que je poste un graphe sur Twitter pour vous dire, voilà, les 13 euros c'est joli, pour que dans les 5 minutes suivantes, on perde 5% sur le titre. Bon, voilà. Donc clairement, forcément, le prix vient quand même de la zone des 7 euros, hein, faut pas l'oublier, hein, et on me l'a rappelé à juste titre. Donc qui consolide, c'est normal, en sachant que les moyennes restent haussières, les bandes de Bollinger sont encore très très larges, même si elles commencent à se contracter, elles sont larges. Par contre, le MACD lui a donné un signal baissier. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va retourner sur les 10 euros, mais qu'on peut latéraliser. Et latéraliser, déjà, voilà, en premier, il faut au moins tenir cette zone des 11,45, hein, avec cette oblique haussière et la M20 qui arrive. Néanmoins, si ça ne tient pas, voilà, un retour sur les 10,80, 11 euros est tout à fait possible. Alors, on peut regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, on verra pas grand-chose, hein, et c'est clair. Hein, on voit très bien que depuis les 9 euros, le prix est fait quand même un sacré rush. Donc, une consolidation serait saine. Mais voilà, on n'a pas encore de signaux baissiers en hebdomadaire. Hein, donc, on reste haussier. Donc maintenant, voilà, à voir ce que le titre va nous donner. Et puis moi, voilà, j'ai cette zone des 14 euros comme seuil moyen terme. Voilà. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Et là, ça sera de nouveau une zone de résistance à surveiller. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva, c'est compliqué pour elle quand même. C'est compliqué. Alors en journalier, on reste baissier. Hein. Le MACD ne s'est jamais amélioré. On reste complètement baissier. Après, moi, cette action, je la regarde en très court terme. Pourquoi? Parce que, bon,
j'aimerais quand même trouver une zone de support où le prix réagisse clairement, correctement dessus. Et pour l'instant, bah, il n'y arrive pas. Voilà. On avait cette zone là hier sur les 10 22, voilà, qui était pas mal, mais voilà, on voyait quand même qu'on était encore sous la M20 et sous cette zone des 11 euros, mais clairement, voilà, on pouvait avoir un premier pivot sur les 10,62. Bon, manque de bol, ça n'a pas tenu et on revient se remettre en danger sur les 10,20 et les 10 euros. Donc clairement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, les bandes de Bollinger se resserrent de nouveau. Donc, on va ajuster un petit peu cette zone de résistance. Voilà. Celle-là, je pense que, alors je ne sais plus à quoi elle faisait référence, mais voilà. Celle-là, on va la supprimer. On y verra plus clair. Et du coup, on va se remettre en unité horaire, donc très court terme. Donc, première zone de pivot ici, on voit très bien le prix a réagi deux fois. Deuxième zone plus court terme ici, et là on a la M50 baissière, mais qui arrive quand même sur zone, et la bande de Bollinger supérieure qui également n'est pas très loin. Donc, clairement, si le prix voulait tenir encore ces 10 euros, voire pourquoi pas rebondir sur cette oblique, alors cette oblique c'est pareil, cette oblique, voilà, elle vient de très très loin, néanmoins on voit qu'elle est équilibrée. Donc, ça veut dire que la zone des 10 euros, plus conjuguée à ce support oblique haussier, donc ça ferait ça vers le 9 mars, ben voilà, c'est quand même une zone à surveiller. Par contre, clairement, si on casse cette zone, on ira bien plus bas, hein, on retournera vers sur les 9 euros minimum. Donc, voilà, alors, mon oblique ici, on va la bouger un petit peu. Alors, ici, j'avais cette oblique haussière, donc voilà, qui n'a plus lieu d'être, hein, donc on va la retracer un peu mieux. Et voilà, on voit très bien qu'ici, on ne parlera pas de hausse sur Valneva tant qu'on n'aura pas franchi cette oblique haussière. Et clairement, cette oblique haussière, la semaine prochaine, soit on casse par le bas cette oblique, soit on casse par le haut cette oblique baissière. Voilà, vous avez vos deux niveaux, sur les 10,62 et les 10 euros. Donc, moi, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Et puis, évidemment, sur le RSI, parce que je le rappelle, sur le RSI, on peut également faire des tracés de chartistes, hein, ça fonctionne très très bien. Et généralement, vu que le RSI est un oscillateur et qu'il est plus nerveux, bah, c'est lui qui donne les premiers signaux. Et puis, on voit que le MACD, bon, le MACD ne donne complètement rien du tout, hein, que dalle, ça part dans tous les sens. Donc, clairement, le RSI est à surveiller pour le moment. Voilà pour Valneva. Alors, Argan. Argan, c'est une demande qu'on m'a faite, donc je vais l'analyser avec plaisir. Alors, ici, je ne connais pas le titre, donc graphe mensuel historique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit déjà que c'est une belle tendance haussière. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va quand même essayer de tracer quelques niveaux. Si je retrouve mon rectangle, voilà. Ici, voilà, on va zoomer un petit peu, déjà, on y verra plus clair. Voilà. Ici, le MACD, il est là. Donc, on a une belle zone de support. Alors, on peut se mettre comme ça. Voilà. On voit, hein, le prix a réagi plusieurs fois comme résistance. On l'a franchi. Bon, ça a été un peu compliqué, mais on l'a franchi quand même. Et du coup, grâce au changement de polarité, ça se transforme en support. La M20, qui elle est quand même pas mal respectée, bon, elle nous donne une deuxième zone de support. Et on voit aussi également que le prix a réagi ici, voilà, sur les 183. Donc clairement ici, en mensuel, on ne pourra pas faire mieux. Maintenant, allons tout de suite en journalier. Et en journalier, on voit quand même que ce niveau-là des 229, clairement, est à surveiller, hein, parce que on voit que la M200 arrive, donc il ne faudrait pas la casser, autrement, voilà, on y retournerait de nouveau sur les 181. Alors, juste simplement en hebdomadaire, voilà. Si on tient cette zone, hein, des 230, bah, ça permettrait déjà de latéraliser, parce qu'on voit que la M20 quand même hebdomadaire s'aplatit, est plate. Donc voilà, il faudrait quand même qu'on tienne ces 230. Alors j'ai combien? J'ai 226, ouais, 240. Voilà. Mais c'est une zone de réaction pour le prix. Ensuite, alors, on m'a posé la question pour les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci, ils sont là. Non, ils sont ici. Donc du coup, on a eu ce mouvement là. Alors, je vais le tracer dans l'autre sens.
Parce que moi, j'aime bien partir de 0%. C'est pour ça que j'ai mis le réglage inverse. Je pars de 0% et je vais à 100% de consolidation. Donc clairement, voilà, on est à 100% de consolidation. Maintenant, les niveaux, on voit très bien les 23,6, les 50%, les 78,6. Donc, vous avez des niveaux à la hausse. Et ce niveau-là, d'ailleurs, des 263 euros, correspond à la M50. Voilà. Et la M20 correspondra au 38,2. Donc clairement, oui, les ratios sont, sont intéressants. Après, voilà, moi j'aime bien les utiliser en consolidation. Donc clairement, là, on a annulé complètement la hausse. Donc bon, j'attends déjà que dans un premier temps, le prix valide ce support avec cette M200. Après, au niveau chartiste, on peut tracer une oblique, mais pour l'instant, euh, voilà, ça reste assez ambigu. C'est une oblique qui serait pas du tout équilibrée. Donc, j'attends au moins d'avoir une réaction haussière ici. Si on a une réaction haussière, qu'on aille retaper les moyennes, hein, elles vont forcément réagir. Pourquoi pas, voilà, nous refaire un petit plus haut, ce qui fait que voilà, ça validerait une oblique haussière un peu mieux tracée. Et puis bon, on voit quand même que le RSI est en zone de survente. Donc clairement, voilà, la zone des 230 là est à surveiller. Ensuite, Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, pas grand chose, on en a parlé dans la semaine. Elle est sur une zone de support voilà, qui est importante pour elle et c'est compliqué pour elle aussi parce qu'on voit que le prix techniquement fait une grosse mèche haute. Alors, si je réajuste un petit peu ma zone de support ici, clairement, bon, on est un peu dans l'épaisseur du trait, mais c'est pas top top. On peut simplement regarder en 4 heures. Et en 4 heures, on voit quand même que c'est pareil, on reste sous les moyennes, on voit que la M20 4 heures capte complètement le prix. Donc ici, c'est pas top. Ensuite, Oko Design. Oko Design, c'est toujours pareil. Depuis vendredi, elle fait pas grand chose. Elle fait pas grand chose. On voit que dans cette zone, hein, sous 14 euros et sous les 12,50, clairement, on est neutre, quoi. On est neutre et tant qu'on n'aura pas passé cette oblique baissière à la hausse, voilà, il n'y aura pas de changement majeur sur le prix. Ici, il faut se méfier parce qu'à force de tester, de faire des mèches basses et de rebondir, bon, on pourrait quand même retourner sur les 12 euros. Je dis pas que ça va se faire parce que elle est quand même achetée. On voit quand même qu'on fait deux belles mèches basses, donc c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs. Puis il y a cette oblique haussière qui est toujours tenue. Mais sous 14 euros, moi, je me méfie. Novacite. Alors, Novacite, ben, elle a du mal elle aussi, hein. Sincèrement, elle a du mal, hein. Belle oblique baissière qui capte le prix. On va la regarder en court terme, elle. Et en court terme, c'est pareil. Notre oblique baissière qu'on retrouve ici. Alors, ici, on avait une oblique haussière court terme, voilà, qui pouvait signaler, voilà, un début de congestion. Bon, elle n'a pas tenu, pas de problème. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on tient les 8 euros quand même. Donc, c'est un fait important pour elle. Maintenant, clairement, il faut que ça tienne, parce que le problème, c'est que voilà, les 7,92 en dernier rempart, alors, on peut les tracer parce que ils sont là, voilà, à peu près. Alors 7,92, 7,94, hein. Mais après, voilà, on pourrait retourner, revoir les plus bas récents. Alors, pour la hausse, déjà, ici, on a buté. Donc, clairement, ici, alors on va le mettre en rouge quand même. Ah, si j'y arrive. En rouge, résistance. Donc voilà, premier pivot ici en horaire, un pivot très court terme sur les 8,22. Même très très court terme parce qu'on est encore sous la M200. Donc, clairement, pour moi, tant qu'on ne repasse pas ici les 8,60 en horaire, méfiance. Et en daily, en journalier, bon, alors en journalier, on en est encore très très loin. Et le journalier, pour moi, c'est pareil, hein, sous 8,60, méfiance. Et 9 euros, ça m'irait beaucoup mieux. Après, voilà, le MACD s'améliore. Donc, est-ce qu'on va continuer de latéraliser? Voilà. On n'est pas devin, on n'en sait rien. Mais clairement, pour moi, sous 8,60, c'est un danger. Et sous cette oblique baissière. Ibrigenix. Alors, Ibrigenix, voilà, pas grand chose à dire, hein, c'est haussier. Alors, le RSI a donné son signal baissier ici. Mais voilà, on voit quand même que le MACD, qui est un indicateur de tendance, hein, continue d'être haussier. Le prix a rebondi. Alors, pour le coup, est-ce que
ouais, non, en hebdomadaire, ça donne pas grand-chose. On voit simplement que voilà, les 0,31 c'était une zone de support, hein. La M200 est quand même sur cette zone, donc c'est un support solide. Et puis on a un gros volume pour elle. Donc maintenant, ben voilà, dépasser les plus hauts et ensuite pas grand-chose à dire de plus, sachant que voilà, les 0,58 qui sont une mèche ici pourraient pourquoi pas être un nouvel objectif haussier, voire ici hein, les 0,75. Mais voilà, ici clairement on est en train de faire un pullback, donc lundi il faut valider, et si on valide, ben, on peut repartir de plus belle. Crossject, bon, pas grand chose pour elle non plus, simplement voilà, la zone de support qui est toujours active, hein, même si on la met en danger, mais voilà, elle est 3,45. Pas grand chose à dire, hein. Pour moi, sous 4 euros et cette oblique baissière, c'est compliqué. Euromédis, donc il y a une demande. Alors, Euromédis, oui, Euromédis. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas regardé celle-là. Alors, j'avais tracé un report chartiste hein, qui faisait partie de cette zone de résistance voilà, jusqu'au plus bas. Donc, on l'a pas atteint. Et du coup, ici, j'avais une zone dessus, une oblique haussière, donc on va l'enlever. Là, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà, c'est que voilà, cette zone de résistance est devenue zone de support, donc c'est une bonne chose, même si on reste dans la zone de danger quand même. Mais on voit que le prix a réagi. Par contre, actuellement, c'est pas très beau parce qu'on est sous nos deux moyennes et on bloque. On bloque. Donc méfiance. Maintenant, rien de plus à dire. On va aller voir en horaire. Alors, on peut tracer ici une zone ici quand même. Voilà. Voilà, vous avez quelques niveaux. Bon, le MACD s'améliore, c'est bien. Mais, on reste dans une zone de danger, comme je l'ai dit. Donc, méfiance. On va aller voir en horaire. En horaire, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, déjà le pivot que j'ai dessiné tout à l'heure, là, clairement, voilà. Sous les 16,50, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. On est sous la M200, donc danger. Danger. Après l'oblique, ici, bon, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on la supprime. Donc voilà, clairement, sous 16,50 pour moi, c'est compliqué. Ouais, on voit très bien que voilà, ça correspond quand même à un ensemble de moyennes. Et le MACD s'améliore, mais n'est pas encore croisé son signal, hein, donc méfiance, hein. Méfiance. Par contre, voilà, si on tient cette zone de support des 15 euros, qu'on rebondit et que les 16,50 tiennent et sont cassés, eh ben on pourrait retrouver pourquoi pas les 18, ouais, 18,50. Mais il faut tenir cette zone, hein. Vogo. Alors c'est pareil, Vogo, oula, Vogo, Vogo, hein, clairement le passage des 12,75, 13 euros, ça a du mal, hein. Donc de nouveau, voilà, on a bloqué encore une fois. Par contre, on revient, j'avais cette zone, et voilà, on revient sur la M200. Ok, pareil, hein, faut valider cette zone de support. On a une oblique haussière qui est là. Voilà, une zone potentiellement à surveiller sur les 10,70. Si jamais on la casse, on ira revoir encore une fois le bas de ce range moyen terme, sachant que le MACD n'est pas du tout à l'amélioration, hein. Donc, au mieux, on latéralise sur les 10,50 le temps que le MACD se retourne. Ok. Mais à la hausse, bah déjà, on surveillera à minima les 11,35. Et puis voilà, ces faisceaux de deux moyennes, hein, M20, M50, qui restent pour l'instant en résistance. Alors, je voudrais effacer mon trait. Voilà. Ensuite, Navia. Ah, la fameuse Navia. Navia. Alors, tout le monde en parle, tout le monde l'a sur les lèvres. Eh ben, continuons de l'analyser. Donc, ici, déjà, je peux étendre un peu ma résistance, mon support oblique haussier. Voilà. Alors, déjà, en hebdomadaire, ça fait pas de mal. Ça, on fait un peu de ménage. Ah, non. Oui, c'est mon fameux canal baissier. Donc, en hebdomadaire, on reste quand même dans un canal baissier. Ok, on est en rebond sur la zone de support des E74, donc on est à la hausse, mais en hebdomadaire, on reste bah, baissier, non, parce que voilà, on voit quand même qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, mais à très court terme, non, pas à court terme plutôt, on voit quand même qu'on reste neutre, hein. Et le MACD, ben lui, voilà, il est haussier parce qu'il est haussier, il est au-dessus de zéro,
mais son signal, il n'a pas recroisé son signal. Donc voilà, sur l'hebdomadaire, ça reste quand même assez neutre tout ça, hein. Par contre, en journalier, le pivot qui était intéressant à surveiller, c'était celui-là, hein, les 3,25. Il a cassé, on a été rejoindre les 3,50. Donc résistance, support, on a repris appui, de nouveau résistance. Et aujourd'hui, la résistance est bien active. Et on voit quand même que la précision de l'analyse technique, hein, est assez parlante, hein. Donc, moi j'avais deux hypothèses, hein, celle où on latéralisait, donc voilà, scénario caduc, et celle où on va rejoindre ce haut de canal baissier, donc qui se situe actuellement sur les 4 euros à peu près. Par contre, actuellement, les 3,80 restent en zone de résistance, mais ça serait bien que si on revient sur les 3,52, et ben que celle-là soit en support. Voilà. Parce qu'il ne faut pas casser les 3,52, autrement, euh, voilà, ça serait dommage, quoi. On annulerait tout le mouvement qu'on a eu hier. Donc, clairement, lundi à surveiller. Alors, on a un support très court terme ici. Voilà. Donc, à très court terme, tenir les 3,60 minimum. Si jamais on ne tient pas, ok, on ira retaper les 3,44, 3,40 qui correspond à la M50 qui est plate d'ailleurs. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, à moyen terme on est neutre, bah, c'est complètement ça. On est parti d'en haut, on est revenu, voilà, on a rebondi. Donc on est au milieu. Mais clairement, voilà, on peut revenir sur les 3,40. On a cette oblique haussière ici. Alors, je vais enlever ça. Parce que, voilà. On a cette oblique haussière et la M20 reste encore assez basse, hein. Donc clairement, vous avez des zones de support. 3,60 à très court terme, 3,50 si on a une bonne petite consolidation. Par contre, voilà, les 3,25, notre zone de breakout, à tenir avec cette oblique, hein, à tenir. Mais bon, pour l'instant, voilà, on suit le mouvement. Blockchain Group, bon, pas grand chose, on voit que les 2 euros, ça bloque de nouveau. Donc ici, bah, c'est pareil, on a un premier pivot qui se dessine, hein, sur les 2 euros. Bon, alors, vous en faites pas pour les couleurs, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est un peu lourd à changer à chaque fois. Mais voilà, du coup, les 2 euros, hein, à surveiller. Et puis, cette oblique baissière, voilà. Donc, tant qu'on continue de latéraliser, euh, voilà, on a une petite oblique haussière ici, bon, qui est court terme quand même. Et puis une zone de support sur les 1,75. Ok, alors on peut, pourquoi pas, être sur un range court terme. Ok, mais voilà, clairement, cette oblique haussière et le seuil des 2 euros à surveiller. Et puis on voit que le MACD pour l'instant ne s'améliore pas. Ensuite, Cadian. Alors Cadian, c'est poussif, mais mine de rien, ça continue. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en hebdomadaire, voilà, on a la M200 qui arrive quand même. Alors, on l'a pas encore touché. Je pensais qu'on l'avait touché, mais non, on l'a pas encore touché. Donc, voilà, on continue, hein. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts également. Ça, c'est la théorie de dos. Et si vous voulez savoir comment elle fonctionne, ben, rendez-vous sur mon site, il y a tout expliqué. Donc, bref, on avait un canal baissier, on l'a cassé, maintenant voilà, on tergiverse. Prochaine zone de résistance, bah, elle est sur les 24 euros, hein, 22 euros, mais il y a la M200 qui arrive. Par contre, on reste haussier, voilà, on est haussier. Néanmoins, on fait une mèche haute quand même, hein. Donc, c'est un titre qui est ambigu, mais alors, qui est ambigu, ouais, tout simplement, c'est le terme. Zone de support ici, et on avait une zone qui a été travaillée plusieurs fois ici. Voilà. Mais c'est pareil, hein, tant qu'on tient les 19 euros, voire cette zone, comment l'oblique baissière, les 18,50, bon, voilà, on peut consolider à court terme, mais ça remettrait pas en cause la cassure de ce canal baissier, hein. Mais clairement, ouais, voilà, faut tenir les zones les 19 euros, faut quand même les tenir, hein, cette zone-là. Mais bon, voilà, après, elle prend son temps, mais elle avance. Dolphin. Bon, pas grand-chose, on en a parlé mercredi, Dolphin complètement neutre à court terme. On voit que le MACD est complètement neutre, le RSI. Alors le RSI, autant mercredi on était neutre, autant là il bascule en territoire baissier et elle est sur le bas de son range. Donc si vous voulez être haussier pour Dolphin, bah, ça serait bien de tenir 5,73. Autrement on ira de fortes chances retoucher la M200. Mais après ce qui est intéressant sur Dolphin actuellement, et moi je ne parlerai pas de hausse sous cette oblique baissière. Là. Voilà. Tant qu'on est là,
et qu'on n'a pas cassé ici, à minima, les 2 euros, un seuil psychologique, ben voilà, on l'a pas fait exprès, et ben c'est compliqué pour elle. Alors maintenant, on voit que les bandes de Bollinger continuent de se resserrer, donc vous auriez un niveau ici plus court terme, 1,85, mais clairement sous la M200, sous les moyennes, donc méfiance. Et puis on a une oblique très très court terme ici. Voilà. Donc pour sortir de la zone de danger, déjà à minima, cette sorte de casser cette oblique baissière et le niveau des 1,80. Voilà. Sans ça, c'est compliqué pour elle. Et pareil ici sur le RSI, on peut tracer une zone, une oblique baissière. Donc voilà, les 1,70 à préserver. Et puis si on veut reparler de hausse, à minima les 1,80, bah, casser cette oblique baissière et reprendre les 1,80, voire cette oblique euh, très court terme aussi également, et les 2 euros. Voilà. Sans ça, moi, c'est compliqué pour moi. Metex. Bon, Metex, voilà, hein, elle suit son cours. Donc, on va la regarder en hebdomadaire. Voilà, elle revient. Alors, elle est revenue quand même sur une zone qui est importante, hein, les 6 euros. Les 6 euros sont quand même une zone de résistance qui est bien identifiée, hein. Donc méfiance pour elle. Ici, clairement, faut tenir les 5,26, 5,30. Voilà. Et si on retourne en journalier, eh ben, ça correspond à cette zone-là, hein. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire, hein. À très court terme, on est haussier, on a un gap de rupture, c'est beau. Maintenant, alors, on peut s'amuser, pourquoi pas, à tracer les ratios de Fibonacci, si vous voulez. Et les ratios de Fibonacci nous donnent, bah voilà, les 5,20 clairement en zone de support à respecter. Enertime. Alors, Enertime, qui est pas mal, qui est pas mal. Alors, on voit quand même que les 3,80 sont en résistance, mais que les 3,43 sont en support. Donc voilà, le prix est un peu partagé entre deux, mais clairement notre pivot des 3,80, il est bien là. Donc à surveiller. Showroom privé. Alors, oula, c'est un titre que j'ai analysé il y a un petit moment, je pense. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. Bon, très très belle progression, hein, pour ceux qui sont dessus, chapeau. Moi, c'est vrai que je l'ai pas trop vu ce titre, donc vraiment vraiment joli. Par contre, maintenant, forcément, après une telle hausse, déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer nos ratios de Fibonacci. Et les ratios de Fibonacci nous disent quoi? Que les 23%, on est en plein dessus. Donc méfiance. Après qu'on aura les 2,47 avec les 38,20 et les 50% à 2 euros. Donc on voit que le MACD faiblit. Alors, il n'est pas encore baissier, mais il faiblit. Par contre, le RSI, lui, a donné un signal. Donc voilà, clairement, les bandes de Bollinger sont très très larges. La M20 reste encore sur les 2,30. Donc il y a potentiellement de la marge à la baisse. Donc méfiance. Et en journalier, en journalier, on peut tracer cette petite oblique baissière. Donc voilà, pour l'instant cette oblique est active, elle capte le prix à la baisse, et en zone de support, on aura ici les 2,60. Après, oui, vous avez pourquoi pas un petit niveau ici, hein. Bon, clairement. Mais voilà, le niveau identifié pour moi est quand même les 2,60, sachant qu'on a quand même cassé, actuellement on casse la M50, donc c'est compliqué. Et surtout qu'on avait quand même une divergence, hein, bah, deux divergences sur le RSI et le MACD. Les divergences baissières, ça donne pas des signaux baissiers, hein, simplement c'est une alerte. Donc clairement, ben voilà, on se méfie. En plus, les bandes de Bollinger commencent à diverger. Donc les 2,50 peuvent être un objectif à la baisse ici. Ensuite, j'ai Drone Volt. Alors, Drone Volt. Bon, les 0,32, clairement, sont notre pivot moyen terme. Alors, les 0,30 n'ont pas tenu. Non, n'ont pas tenu. Par contre, les 0,26, actuellement, ils tiennent. Donc c'est pareil, à court terme, ben, on est neutre, hein, en fait. Voilà, les 0,32, clairement, ils sont à dépasser. Si jamais on les dépasse, Drone Volt peut être un très très beau titre. Ensuite, freelance.com, ben, pas grand-chose. On voit que le niveau des 4 euros, ben, tient. Puis on voit qu'on a quand même la M200 qui est sur zone. Clairement, ici, voilà, c'est une zone à tenir. Par contre, sous 4,20, moi, je me méfie encore une fois. Gossin, pareil, Gossin, on en a parlé. Voilà, on avait potentiellement, bah, moi, voilà, j'en ai parlé la première fois quand on était par là. Donc, clairement, je voyais la hausse.
si on cassait cette oblique. Bon, ça n'a pas fait. On a une épaule, tête, épaule. Donc forcément, le report chartiste nous donne la zone des 5 euros qui est très très bas. Néanmoins, il y a des supports avant, notamment les 8 euros. Donc les 8 euros, bah, pour que ça tienne, faut les valider. Actuellement, clairement, on n'est pas sur une validation pour le moment, hein. Le MACD ne s'améliore pas, le RSI non plus. Donc faut attendre que, voilà, que le prix nous fasse quelque chose, que le marché trouve un équilibre. Et les 8 euros ne sont pas nécessairement cette zone d'équilibre pour le moment. CGG. Alors CGG, j'avais une oblique haussière résistance. Mais voilà, donc du coup, les 1,13, clairement, notre oblique, ça a du mal. Mais voilà, les 1 euro sont toujours là. Ils ont fait encore support aujourd'hui. Donc clairement, voilà, pas grand-chose, hein, c'est haussier, il n'y a pas de problème. On verra la zone des 1,35 comme zone de résistance. Voilà. Mais ouais, tenir les 1 euro, faut les tenir quand même. Ensuite, Esker. Alors Esker, on va la regarder en hebdomadaire. Alors, forcément déjà, je l'avais analysé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc zone de support ici. Bon, on a une oblique, mais voilà, qui vaut ce qu'il vaut. Non, je vais même l'enlever. Et du coup, clairement, ratio de Fibonacci, tiens, encore une fois, ici à ici. Est-ce qu'ils sont probants? Oui, on voit quand même que les 200, alors c'est pas 20 euros, hein, c'est 205 ont tenu, voilà, on réagit, les 221 aussi. Et puis là, clairement, les 50%, on passe un peu à travers et on est plus sur les 61,8. Donc, ce qui est important ici à voir, c'est quand même que la M20 n'était pas spécialement respectée, est devenue respectée ici. Donc, il y aura une réaction pour elle sur ces niveaux. Forcément, là, le MACD est à 2 doigts de croisée. Bon, le RSI l'a déjà fait. Donc, pareil, ici, il faut que le prix trouve une zone de support. Et pour l'instant, c'est plus la chute libre qu'autre chose. La zone de support, la M200 quand même est sur les 160 euros, donc ça laisse encore un peu de marge à la baisse. Et puis, si vous voulez tracer une oblique baissière, on peut, mais elle est quand même très très raide. Donc voilà, tant qu'on ne cassera pas à la hausse cette oblique baissière, il n'y aura pas d'évolution à la hausse pour moi, sachant que le MACD est quand même baissier. Par contre, le RSI est en zone de survente. Voilà, c'est une indication, mais c'est pareil, c'est comme les zones de surachat. Là, on attendra que le RSI casse à la hausse la zone des 30. Euh, il peut très bien, le titre peut continuer à baisser tant qu'il est sous 30 euros, hein, amplement. Donc voilà, ici je ne peux pas dire grand-chose, hein. Il faut laisser le marché et le prix trouver une zone de support. Les 180 euros, oui, pourquoi pas. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Est-ce que les 160 euros avec la M200 Daily est un signal fort? Possible. Mais clairement, il faut juste patienter. Ensuite, Société Générale. Donc je l'ai analysé il n'y a pas si longtemps, Société Générale, hein. Bon, fort mouvement haussier, hein, clairement c'est joli. On va simplement la regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, on a cette oblique. Alors on avait ce pivot là, hein, des 19 euros qu'on a cassé. Voilà. Et maintenant, on va, je pense, retester cette oblique baissière moyen long terme. Par contre, voilà, on voit quand même qu'en unité hebdomadaire, on reste baissier, hein, et on restera baissier encore un bon moment, hein. Donc, méfiance ici. Et puis Ibsen. Alors Ibsen, pareil, ici, c'est baissier aussi. Voilà, c'est à peu près la même configuration que Société Générale. Alors premier pivot, zone de résistance ici, premier pivot potentiel ici. Voilà, déjà. Et zone de support, voilà, donc zone de support sur les 66, premier pivot sur les 77,80 euros, et la suivante sur les 90,93 euros. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Alors si, vous avez cette zone-là également. Voilà, les 84. Clairement, ça fait du monde, hein. Donc, en hebdomadaire, on voit que celle qui nous intéresse pour le moment, clairement, c'est celle des 77 parce qu'on voit que la M200 a fait barrage au prix et qu'on a cette oblique baissière. Donc, clairement, 77 euros comme première résistance. Et puis en zone de support, les 67, 65 euros. Alors comme premier pivot, si vous voulez, si vous êtes très court terme, je pense qu'on a les 72. On peut aller la regarder en 4 heures. Et en 4 heures, voilà, on voit que on a ce premier pivot. Mais bon, clairement, ça reste du court terme, hein.
Après, tout dépend de votre horizon de placement. Et la dernière, Sanofi, bah, pas grand-chose. On l'a analysé aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Sanofi, c'est alors, baissier, oui, parce que les plus hauts sont de plus en plus bas. Par contre, voilà, les plus bas bah, sont, oui, encore plus bas. Néanmoins, on voit quand même qu'on essaye de latéraliser sur les 76 euros. Mais pareil, tant qu'on n'aura pas repris à minima les 79,80 euros avec la M200 et cassé cette oblique baissière, eh ben, ça restera compliqué pour elle. Voilà, on a fait le tour de vos demandes, des valeurs voilà, qu'on suit sur Twitter, hein, notamment les Navia, les Quantum, les Novacite. Donc voilà, vous avez, j'espère, eu un point clair, concis, précis. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, si vous voulez faire de l'analyse technique et vous initier à l'analyse technique, comment lire un graphique, eh ben, la base, c'est tous mes cours qui sont disponibles sur le site internet, hein, sur mon site internet, donc spéculateurmalin.fr. Ils sont en libre accès, hein, voilà, vous avez franchement de quoi lire, sachant que je les alimente au fur et à mesure de mon écriture, hein. Donc voilà, je tiens à faire du contenu ultra qualitatif. Donc mes articles, mes cours, c'est minimum 2000-2500 mots, au bas mot. Donc voilà, vous avez de la lecture, il y a des graphiques pour s'initier, pour comprendre. Et puis vous avez la section blog, hein, qui traite plus largement du trading. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis voilà, si vraiment après, une fois que vous avez agrégé toutes ces connaissances, vous voulez les mettre dans le bon ordre, parce que faire une analyse graphique, c'est bien, mais c'est pas faire du trading. Faire du trading, c'est avoir un scénario, émettre des hypothèses, donc avoir un scénario en construisant un niveau d'achat, en définissant un niveau d'achat, un niveau d'invalidation pour son money management, parce que money management, c'est ultra important. Et puis voilà, avoir des objectifs. Et avec ça, vous pourrez dimensionner votre position, vous pourrez suivre votre titre, et puis vous serez clair sur votre horizon de placement. Donc tout ça, si vous voulez tout agréger ces connaissances, eh ben mon livre Développer votre capital et votre trading est disponible sur mon site. Clairement, voilà, tous ceux qui l'ont lu m'ont fait, ont eu des super retours. C'est ultra qualitatif, c'est pareil, c'est à l'image de mon site. Donc vous aurez des graphiques, vous aurez des explications. C'est 130 pages, mais alors 130 pages vraiment denses. Voilà, c'est 130 pages ultra denses, hein. Et puis voilà, Trend France m'a fait l'honneur de le préfacer. Donc clairement, il l'a lu, voilà, il l'a approuvé. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon site. Moi, sur ce, je vous dis normalement à dimanche et bonne soirée.